Shmuel Marciano, bonjour, Boker Tov. Boker. Alors, je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes le conseiller municipal francophone à la municipalité de Jérusalem. Et nous vous avons sollicité ce matin, on va dire dans la continuité de l'entretien que nous avons eu il y a quelques instants avec Joël Mergui, pour parler de cette inauguration de la place de Jérusalem hier en plein cœur de Paris. Vous avez accompagné le maire de Jérusalem, Moshe Léon. Vous avez été d'une certaine manière son traducteur parce qu'il ne parle pas français et vous parfaitement. Alors, racontez-nous un peu vos sentiments. Comment avez-vous vécu cette inauguration de la place de Jérusalem dans la ville de Paris, ce qui n'est pas tout à fait commun, il faut bien l'avouer. Voilà, exactement comme tu l'as dit, Daniel, c'est pas quelque chose de commun. On a été très surpris de l'initiative de monsieur Joël Mergui et de la maire Anne Hidalgo d'avoir et surtout du conseil municipal de Paris où, comme elle a exprimé hier, elle a dit que c'est presque passé à l'unanimité au conseil municipal. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Et je pense que nous, les Français qui sommes aujourd'hui en Israël, où nous sommes conscients de la situation de la France et de l'Europe en général, d'être arrivé à un événement comme celui d'hier, c'est quelque chose d'incroyable. Beaucoup plus que le maire de Jérusalem. Le maire de Jérusalem est, je pense, un peu moins conscient de qu'est-ce que c'est avoir en plein milieu de Paris une place de Jérusalem, bien qu'il était très 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 ému. Hier encore, quand il a repris l'avion, il m'a écrit un message en me remerciant d'avoir insisté, parce qu'au début il voyait pas trop l'intérêt de venir, il n'était pas conscient de qu'est-ce qu'était une inauguration d'une place de Jérusalem au centre de Paris. Et hier, il m'a remercié de tout cœur en me disant heureusement que vous avez insisté et je ne regrette pas du tout d'être venu. Et c'est quelque chose d'incroyable, beaucoup d'émotions. Et il a découvert bien qu'il connaît les Français, mais il connaît les Français d'Israël, il connaît pas les Français de France. Et la façon dont il a été accueilli, que ce soit par le maire de Paris, par le maire du 17e arrondissement, par monsieur Joël Mergui, par Meir Habib, il a eu un accueil très 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 chaleureux et très il était vraiment très content. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. On n'y croyait pas. On entendait que les partis de gauche s'opposaient. Ça avait fait beaucoup de polémiques, qu'ils allaient faire des manifestations, etc. Et au Hachem, les choses se sont très, très bien passées. Il y avait la sécurité, tout était mis en place pour que ça se passe de façon incroyable. Et alors, son discours. Alors justement, oui. Vous parlez du discours. Justement, je voulais vous demander, puisque vous l'avez traduit, on l'a vu sur Facebook, vous avez traduit en français ce discours. Quel était l'essentiel du message que le maire a voulu faire passer donc lors de cette cérémonie en venant de Jérusalem directement? D'abord, bien évidemment, un sentiment de remerciement et à la mairie de Paris, mais surtout les points communs qu'il y a entre les deux capitales, Paris en France et Jérusalem en Israël, les points communs que ce soit dans le bon sens et dans les moins bonnes choses, comme les actes terroristes, etc., que les deux pays ont toujours été là, un pour soutenir l'autre dans des moments de difficulté, que ce soit au Bataclan à Paris ou dans les autres attentats en Israël, et que beaucoup de points communs, que ce soit dans la culture. Il a insisté sur la gastronomie. Voilà. Oui, même la gastronomie, il a parlé de la gastronomie aussi. Ouais. Il y avait la gastronomie, ça j'ai traduit donc parce qu'il fallait traduire le discours du maire, mais c'est vrai que au point de vue culturel, on peut dire qu'effectivement, c'est-à-dire ce sont deux capitales qui sont marquantes, on va dire dans l'histoire des nations, puisque Jérusalem, avec bien entendu, qui est considéré en particulier dans la tradition juive comme le centre du monde, et Paris qui a été la ville qui est considérée comme la ville des Lumières. Donc il a insisté aussi là-dessus, je suppose. Exactement. Oui, exactement. Il a insisté là-dessus. Ça a été clair dans son discours. Et il a dit quelque chose d'assez joli. Il a fini son discours en disant que tous les jours, quand il sort de chez lui, le maire, pour aller vers son bureau à la mairie, car ça fera, il passe par la place de Paris.
Ah oui. Et donc tous les jours, il pense à Paris en allant au travail. Donc il disait hier au maire, donc à Anne Hidalgo, eh ben, à partir de dorénavant, quand elle sortira de chez elle pour aller à la mairie de Paris, eh ben, elle passera par la place de Jérusalem, elle pensera à Jérusalem. Mais Anne Hidalgo, dans son discours, elle a dit qu'il n'a pas fallu qu'il y ait la place de Jérusalem pour penser à Jérusalem tous les jours. Et donc qu'elle pensait beaucoup, que toutes les fois où elle est venue à Jérusalem, elle a toujours été très contente et très impressionnée de cette ville. Voilà, donc les échanges ont été super et oui. On peut dire que c'est une belle expression de l'amitié entre les deux peuples, ou entre les deux villes, Paris et Jérusalem, tout cela. Sans aucun doute. Ça a fait énormément je pense que c'était quelque chose qu'il fallait faire. On n'y croyait pas. Monsieur Joël Mergui aussi n'y croyait pas, mais il s'est battu. Il a commencé le processus en janvier quand le président d'Israël, Monsieur Reuven Rivlin, était de passage en France et qu'ils avaient mentionné, qu'il y avait la rue de Jérusalem qui avait été ensuite effacée pour les travaux du palais de justice, etc. Et qu'il fallait la remettre en place cette rue-là. Et de janvier, il fallait croire que 6 mois après, le 30 juin, on allait pouvoir être tous à Paris pour inaugurer cette place-là. C'était quelque chose de magnifique. Il faut pas oublier que ça a été dit dans le discours et ça a été dit, c'est juste au niveau du centre européen qui va ouvrir ses portes à la rentrée prochaine. À côté des 2 allées qui ont été inaugurées le 19 mai dernier, de l'allée de la famille Monsonego et la famille de Myriam Monsonego et Arié Gabriel Sandler. Aussi, c'était donc d'ailleurs de là-bas, de la place de Jérusalem, nous sommes allés là-bas aussi visiter avec le maire de Jérusalem, le maire de Paris, Meir Habib, Joël Mergui et tous les conseillers municipaux de la mairie de Paris. Parti visiter ça aussi, c'est à quelques mètres, vraiment quelques mètres. Donc vraiment dans cette place-là, on essaye de ne pas oublier la famille Sandler et Monsonego, Jérusalem, le centre européen. Je pense que c'est quelque chose de nous les Français surtout qui sommes en Israël et qu'on sait la situation en France, qu'on sait que c'est pas évident, de savoir que ça donne espoir, ça rassure. Eh bien, Shmuel Marsano, merci beaucoup d'avoir accepté de venir de témoigner de si bon matin à Paris. Vous êtes encore à Paris alors que le maire de Jérusalem a déjà regagné Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour Studio Qualita et à bientôt. Bonne journée, avec shalom. Plaisir.